Est-ce que tu es prête? Ah oui, vas-y. Oui. Bah oui, de toute manière, pas le choix. Hein. Prête à quoi? Ready. Ah, c'est parfait. Ça va comme ça? Ça tourne? Ça tourne. Ouais. Je sais pas ce que tu vas me poser comme question, alors. Attends. Oui. Allez. On est bon. Je m'appelle Estelle Thomas. Je suis née en 83, donc je vais bientôt fêter mes 40 ans. J'habite à Saint-Malo. Je fais partie du club de triathlon de Saint-Malo. Je suis une grande passionnée de triathlon. Donc moi, je suis Kelly, je suis la sœur d'Estelle. Je m'appelle Sylvie et je suis la maman de Estelle. Donc Denis, amical, en tant que coureur. La femme du coureur. Moi, j'aime beaucoup Estelle. Je m'appelle Emeline et je suis la petite sœur d'Estelle. Moi, je suis Marion. Du coup, je connais Estelle via le club de Levallois Triathlon. Bah Jean-Luc, ami à Estelle. Moi, je suis Delphine. Comme on dit, nous, on est belle sœur, sœur du beau-frère à Estelle. Vivien, coach en triathlon, copain de Estelle. Bon alors Estelle, ce Bayman là, tu le sens comment? Bon, je le sens bien, je suis juste un peu stressée. C'est normal d'être un peu stressé, il y a une échéance et puis il y a surtout des enjeux. Bon, c'est juste que c'est 14h. Plus, ça fait pas comme à Nice, c'est bizarre. Parce qu'en fait, à Nice, je me suis pas posé cette question-là de vite, il faut être dans les temps. Pas du tout. En fait, c'est juste à la fin. Quand tu m'as dit Estelle, ne traîne pas et tout, où tu m'as fait réaliser à la fin de la course à pied qu'il y avait un temps limite. Sinon, je n'ai pas du tout pris ça en compte. Ouais, bah après là, entre 17h, 16h ou 14h, c'est pas le même... Ah, c'est pour ça? On est plus sur la même course quoi. Donc bon, de toute façon après t'as ton plan, natation 1h25. 1h25, ça fait le premier tour, ça me fait en combien de temps? 42,5. Donc le premier tour, au bout de 42 minutes. T1, 5 minutes. Écoute, on verra ce que ça donne. Après, bah évidemment, là, vu que t'as pas de trifonction qui fonctionne, bah ça sera cuissard et maillot. Donc bah faudra être rapide. T'as encore toute cette semaine pour t'entraîner à te changer rapidement. T'oublies pas de t'entraîner là-dessus. Vélo, 7h30 max, ça fait du 24 km/h. T2, j'ai mis 5 minutes aussi, sachant qu'il forcément bah il y a une part de changement. D'accord, donc pareil, tu dois remettre ta trifonction cette fois-ci. Et après, course à pied, 4h45. On est sur du 6h45 de moyenne. Donc bah, c'est sûr que tu partiras à 6h15, 6h20 comme on a travaillé. Ouais. Maintenant, bon, avec Je sais que ça va, oui. le décalage, voilà. Ok. Ça nous fait un total de 13h50. D'accord. Ça, c'est vraiment l'ultime limite quand même. Tu sais que ça sert à rien de stresser. Je sais pas, j'en sais rien, t'as une crampe, tu peux t'arrêter. Je sais pas, tu crèves, tu peux réparer, j'en sais rien, enfin voilà. Toutes ces choses-là, en fait, bah ouais, elles sont comprises dans le timing général, en fait. C'est pas parce que tu as une avarie, entre guillemets, que pour autant, c'est l'abandon, quoi. Ok. Ça, c'est hyper important, quoi. En natte, je pense pas que c'est là où tu vas gagner le plus de temps. En vélo, j'aimerais bien quand même qu'on soit plutôt sur les 25, surtout avec les roues aéro. Et puis en courant aussi, voilà, si on peut faire un petit peu mieux que 6h45 de moyenne, ce serait pas mal aussi. Voilà. Et bah c'est parti.
Je suis inscrite au Bayman XXL 2023 et je suis triathlète au club de triathlon Côte d'Émeraude à Saint-Malo. Depuis combien de temps pratiques-tu le triathlon? Je pratique le triathlon depuis 2018. J'étais inscrite à mon tout premier triathlon à Deauville et depuis je ne peux plus m'en passer. Pourquoi avoir choisi le Bayman XXL en 2023 comme principal défi? Pourquoi? Parce que je pense que ça doit être un peu taré dans ma tête quelque part. Non, mais surtout parce que j'ai déjà tenté l'expérience XXL sur une autre course qui avait été raccourcie à cause de la canicule cette année-là. Et donc j'aimerais bien tenter l'expérience jusqu'au bout et finir les vraies distances. Est-ce que ça te fait peur? Oui, ça fait peur, mais j'aurai toute ma famille ce jour-là qui sera présente, donc elle s'envolera facilement. Une difficulté redoutée et ton conseil pour la surmonter? La difficulté, c'est de réussir la distance complète. C'est le XXL en soi qui est la difficulté. Et puis le conseil, c'est s'entraîner, toujours s'entraîner. C'est Estelle? Prête pour aller rouler? Je me réveille. Oh. Il faut y aller, il faut être en forme. Hein. Mais je suis en pleine forme. Bon, on dirait pas. Mais je me réveille. Énorme le bateau. On est le 8 juillet et ça court. Après 90 km de vélo, nous allons enchaîner un petit 20 km. Faut savoir qu'avant j'ai fait 10 km à pied avant le vélo aussi, histoire de... Donc c'est parti, ça passe plutôt bien, on est, je sais pas, le 24 juillet. Exactement 1 km. Bayman, j'arrive. Oh, c'est dur aujourd'hui. J'avais une petite sortie course à pied, mais c'est dur. J'ai mal au ventre, j'ai
pas d'énergie, alors qu'hier, j'ai fait une super sortie vélo. J'adore la course à pied. Ça se voit. Mais parfois c'est un peu plus dur que prévu. Bon, on va s'en remettre. On reprend ses esprits. Par contre, le stop automatique, je trouve, il est... Ah, le triathlon de Saint-Lunaire, enfin le triathlon de Dinard. C'est le triathlon que je... Bah, de toute façon, c'est celui que je fais tous les ans, parce qu'il est à la maison. On est juste dedans, mais bon. Ouais. En plus, c'était mon triathlon de préparation pour le BMAN, donc un peu stressée parce que je voulais voir si j'étais prête. Donc c'était que la moitié du parcours que j'allais faire 2 semaines après. Triathlon des Nards, bah ouais, en fait, c'était chez nous, c'était la fête, quoi, c'était top. Il y avait déjà, en fait, c'était une petite répète un peu avant le jour J, on va dire. Et allez, j'ai vu que ouais, il y avait déjà une bonne ambiance. Il y avait tout le monde qui était là, on était chez nous. Pareil aussi, ça s'annonçait vraiment une journée vraiment sympa. Triathlon de Saint-Lunaire, c'est un rendez-vous incontournable presque de la famille. Maintenant, tous les ans, il a lieu à la même période, au mois de septembre, à Dinard, enfin à Saint-Lunaire exactement. C'est le rendez-vous qu'on ne peut pas manquer. De grand, c'est quelque chose de magnifique. C'est mon premier vrai triathlon d'Estelle. Bonne ambiance, vraiment très bien. Ça ressemble à une chasse de requins avec tous ces petits nageurs là qui bougeaient dans tous les sens. C'est trop sympa. C'était beau. Ouais, c'était beau.
Tu vas venir un peu avec moi, Lily? Allez, jusqu'à la côte. Ouais. Estelle, tu es en bord de mer. Ouais. Bien, non? Oh, je t'ai cherché partout. Je suis contente de toi. Ah, moi aussi, je m'inquiétais un peu. Je me suis dit, putain, c'est quoi le bordel? Puis après, j'ai repris quelque chose. Je fais, bon, elle va arriver dans une minute. Ouais, non, je suis là. Ouais. Tout va bien. Je me suis pas arrêtée juste au ravito. Pile poil à l'heure, pile poil à l'heure. Non, c'est tout bon. Moi, je suis allure Ironman, je peux pas faire. Ouais, bah, C'est toujours une préparation assez incroyable en tant que supporter. On essaye en famille d'organiser comment on peut justement encourager Estelle pendant l'épreuve. Donc c'est la préparation des panneaux, c'est la préparation de notre plus belle voix aussi. C'était un moment encore comme chaque année presque sous le soleil. Et du coup on a la chance de l'encourager en étant pas sous la pluie, donc c'est déjà une bonne chose. C'était intense parce qu'on savait que cette année c'était entre autres un entraînement pour le Béman. Donc c'était d'autant plus important de voir le résultat de triathlon de Saint-Paul. Je regarde.
La team supporter, elle est partie à la plage. Allez, allez. Non, mais non, tu le gardes. Garde-moi ça, garde-moi ça, garde-moi ça. Allez, allez. Continue à t'alimenter. C'est non. Allez, 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 ça va le faire. Allez, allez, mets-le dans ta poche. Il sera pour tout à l'heure. Allez, allez, c'est pas. J'ai l'impression que le hack, ils vont acheter un immeuble ici parce qu'ils sont tellement nombreux. Regarde, tu sais. Oh, Estelle. Eh ouais, alors. Et il y a une promo, il y a une promo, un avocat acheté, un avocat offert. Voilà, c'est ça. Elle prépare le Béman. Ça va Estelle? Le Béman, ça se prépare bien? Et le coach, il est là. Écoute, la famille. Ah, c'est beau. C'est génial, les enfants sont nous. Ah ouais. Voilà, donc en tout cas, donc félicitations Estelle. Et on te souhaite tout le meilleur pour le Béman. Pas la blessure avant le Béman. Pas de blessure hein, surtout, pas avant le Béman. Pendant l'épreuve, finalement, très rassuré sur son niveau natation. Ça, c'était pas mal parce qu'en fait, c'était pas du tout là où on avait mis l'accent. Du coup, j'ai bu, j'allais bouffer du gel. Et je suis arrivée au premier tour à vélo, j'ai fait oh un contre-tour, j'ai fait putain mon ventre. Ah, mais c'était parfaitement rassuré sur son niveau vélo par rapport à l'entraînement Ironman. Et pareil aussi en courant, on a vu que voilà, elle restait bien à la chaleur, à l'entraînement, à la distance. Donc franchement, pleinement satisfait et vraiment, ouais, c'était vraiment de bonne augure pour l'Ironman. C'était que la moitié du parcours que j'allais faire 2 semaines après. Donc, et finalement, ça s'est super bien passé. Tout a été fait dans les temps. J'ai fait tous les temps prévus. Donc c'était plutôt positif pour le Béman. Quand elle est arrivée, donc pas toute la partie. Moi j'ai été là, la moitié on va dire. Heureuse sur son petit nuage. Fière d'elle, on était fiers d'elle. On a participé, on s'est mêlé à la foule, on a encouragé les coureurs. Ah non, on a fait autant qu'eux, hein, faut pas croire. On a surtout calculé le temps, il faut être dans combien de temps là, il faut être dans combien de temps pour l'avoir arrivé, il faut être dans combien de temps pour l'avoir repartir. Enfin, voilà, tout ça, ça se calcule, hein, c'est... Pour les athlètes, à mon avis, avec la chaleur, ça peut être un peu compliqué. Pas que par rapport à ça, pour tous les concurrents, je pense. Efficace Estelle, ça se prend des balles, ça va être dur, c'est dans la tête. On croit en toi, t'as toute notre force. Parce que si on s'en va à Héritage-Houston qu'on peut pas rentrer, non mais Molly, vraiment. Ça, cette journée, c'était une journée totalement improvisée. Il a fait moche toute la journée et à la première éclaircie, presque la seule de la journée, les filles, elles ont décidé d'aller faire du paddle. Pas 15 Ouais, on se marre toujours. C'est mémorable à chaque fois. Je sais pas si on peut appeler ça vraiment du paddle. On fait n'importe quoi. On s'allonge dessus. Non, mais oui, c'est assez drôle.
éclaté. J'ai fini par dire je vais tomber, je vais tomber. J'étais beaucoup plutôt en mode assis, genre canoë-kayak. Et j'ai fini plutôt par faire tomber Emeline qui était presque venue à ma rescousse. C'était drôle. Je suis tombée, mais c'est pas à cause de Kelly. Parce que Kelly, elle a pris le paddle, elle a fait du kayak avec le paddle. Et en fait, j'ai voulu l'aider pour qu'elle prenne, soit stabilisée sur le paddle. Mais je suis tombée. J'ai mouru. C'est moi, je suis toujours celle-là. Je sais pas tenir debout. Tellement c'est prenant, j'en ai eu marre. C'était long, j'avais qu'une envie, j'avais qu'une hâte, c'était d'être au jour J pour arrêter de m'entraîner. Les entraînements en fait pour la préparation des man, on sait que c'est une année quasiment non-stop où il faut une sacrée hygiène de vie, un entraînement assez rigoureux, intensif, avec un coach pour que justement ça puisse être efficace. C'était du H24. J'avais l'impression pour elle que c'était du H24. Comment j'ai senti l'extérieur, il y avait des périodes dures, des périodes où ça allait, à fond dedans en tous les cas. Je tire mon chapeau parce qu'elle était à fond dedans. Je dis, elle est toujours en entraînement, on n'arrive pas à l'avoir pour nous. Ça se comprend. Pour aboutir à ce résultat, il faut s'entraîner. Donc on comprend. Toutes les 30 minutes, à la fin des 30 minutes, tu vas regarder ta moyenne. Ça marche? À 10 minutes, tu regardes, à 20 minutes, tu regardes, et du coup à 30, juste avant, hop, tu lapes. Dans l'idée, en fait, c'est de vraiment être à 120 et de vérifier les plus. Je me souviens d'une fois, Estelle qui a couru à Saint-Jouan. Elle est arrivée à la maison en ravitaillement d'eau. Donc on lui laissait des bouteilles d'eau près de la porte. Et en fait, je l'ai vue dans un état où j'ai même appelé maman en lui disant « mais elle peut pas se mettre dans un état comme ça ». Pouvoir donner du temps à Estelle pour s'entraîner, ça veut dire la laisser partir, courir le matin aux aurores, la laisser partir faire du vélo, la laisser revenir complètement KO. Ça va? Tu fais quoi? Elle récupère ma gourde. Ah d'accord. Elle est planquée. D'accord. Mais pourquoi t'as planqué une gourde là? Parce qu'on est à 2,5 km. J'avais planqué une gourde parce que tu m'as dit qu'il fallait planquer une gourde. Il fallait un ravito à 2,5 km. Donc j'ai mis un ravito à 2,5 km, ça tombe là. C'est du temps à se demander sur le parcours de reconnaissance qu'elle fait. Est-ce que tu vas passer par la maison pour lui préparer un petit encas ou au moins quelque chose à boire pour se ravitailler, hashtag le ravito comme elle dit. C'est la petite pause au Château Richer. J'aurai un petit pain, du coup je fais ma petite pause avant de repartir. Oui, c'est vrai que j'ai un peu suivi et accompagné pour mes entraînements parce qu'on fait du triathlon toutes les deux. Quand elle m'a annoncé qu'elle préparait un Ironman, j'ai dit « Waouh, gros challenge !» C'est ce que c'est que de s'entraîner pour un Ironman, c'est quand même un investissement de ouf. En règle générale, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de... Ce qui est assez étonnant, c'est que je me blesse jamais. Enfin, pour l'instant, je touche du singe, mais t'es un peu trop loin. Non,
Pour l'instant, je me suis jamais blessée. J'ai des petites blessures bénignes, on va dire. Je veux dire, j'ai des petites contractures, j'ai mal partout, mais je me blesse pas à devoir m'arrêter de m'entraîner. Donc pour l'instant, non, ça s'est bien passé. C'était intense, très intense. Pourquoi je me suis inscrite à ça, Viva? T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait 8h30, je suis partie, j'ai fait 90 km de vélo. Je suis rentrée, j'ai fait 10 km en courant. Je suis revenue, je suis repartie faire 90 km de vélo. Je suis rentrée et je suis repartie faire 18 km de course à pied. Je suis partie à 8h30, il est 19h30. Tout va bien. Donc, bon bah voilà. Hein. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? C'est ça? Bah je sais pas. Plus jamais je fais ça, c'est la dernière fois. Allez, je vais prendre ma douche. Bon bah on y est. Le Béman c'est samedi. On est lundi. Je commence un peu à stresser quand même. Mais je suis plutôt contente, je me suis bien reposée. Ça fait du bien. Et je me fais un dernier petit footing là à Dinard. Et voilà. J'ai bien fait mes ongles. Obstacle sur la route. Comme on a un format à l'arrière, Estelle elle s'est proposé de Et voilà, on est arrivé au Mont-Saint-Michel. Dans quelques instants, récupération des dossards. Je devais rejoindre donc maman et ma sœur à la maison pour qu'on puisse aller ensuite au Mont-Saint-Michel déposer le vélo. Déjà très stressée le matin. Après ça a été mieux, on est allé arriver au Mont-Saint-Michel, je commençais à me détendre un peu, à aller poser mon vélo, mais voilà, il fallait que tout soit posé, que je puisse être sûre que mes affaires étaient au bon endroit. C'est parti pour le retrait des dossards. Avant le Béman, je sentais inquiète, je la sentais stressée. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Je pense que stress, pression, etc., ça a été très compliqué. « 1031. Ah ouais. On était en train de parler au vélo pour lui dire qu'on allait passer du temps ensemble, qu'il allait passer du temps sur son vélo, petit vélo, pendant toute cette journée. Allez, on se retrouve dans le parc à vélo. Et puis je commençais à... Ouais, tu sens la pression qui monte. En même temps, tu es content parce que tu vois l'ambiance, tu vois tout se met en place. Tu te dis, ah c'est bon, là on y est. Et en même temps, au fond de toi, t'es... Mais attends, ouais, là j'y suis. Mais j'ai trop peur. Donc ça, c'était l'après-midi, j'ai cherché mon dossard, je pose mon vélo. Salut Julien, enchanté. C'était super tendu. Je me posais plein de questions pour le lendemain. Est-ce que je vais réussir à me réveiller à l'heure? Est-ce que je vais réussir à rentrer dans l'eau? Est-ce que je vais réussir à finir le vélo à temps? Tu vas pas avoir un coup de mou? Tu te poses 12 000 questions, hein, mais ce qui te passe dans la tête, tu te dis même est-ce que tu vas pas te perdre? Je sais plus ce qui m'est passé par la tête, plein de trucs un peu débiles que tu penses pas tout au long de ta prépa, mais... Donc ouais, très stressée la veille. Très stressée. Moi, je me sentais plutôt bien. Je savais qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire. Enfin, franchement, vu ce qu'elle enquillait comme entraînement, vu les journées qu'elle passait à l'entraînement,
Bon, je me suis dit que quand même, franchement, non. Non, pas une spéciale. Prévu de loger en caravane la veille pour être sur place le matin même et pouvoir partir à l'heure. Pas le matin, encore très stressé, mais pas le même stress. Un stress plus apaisé. Je sais qu'on y est. Je me suis levée, je suis prête. J'ai hâte d'être au moment où ils vont donner le coup de départ pour aller dans l'eau. J'ai qu'une hâte, c'est d'être à ce moment-là. Le matin, alors, quand on s'est réveillé, déjà on n'avait pas beaucoup dormi. On était à fond. Il faut vite ne pas louper le départ. En 2-3 mouvements, on est parti là-bas. On a abandonné la moitié des personnes. T'es déjà dans l'euphorie à 6h du matin, t'es déjà... Elle demande qu'à prendre le départ. Et nous, on ne demande que s'approcher d'elle pour la voir, pour l'encourager déjà à 6h du matin. Alors le reste, je te dis pas ce que ça fait dans le cœur, boum boum. C'était dur de se lever finalement. Après, c'était plein les yeux pour tout parce que de les voir, voilà, de voir toutes ces personnes participer à cet événement et puis le lieu faisait que ça rendait les choses encore plus magnifiques. On fait du bruit. 1, 2, 3. Voilà, c'est parti. Accroché. Ah non, c'est un petit peu ouvert. Comment ça, c'est un petit peu ouvert ça? T'as vu ça? Fantastique. Cascade. Avec le public et commencez à taper les mains à tout le monde. Hey, 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 hey. Voilà, c'est ça avec le sourire. Allez, encore, encore, encore. Secondes. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. D'être là-dedans, dans le Quénon, avec 200 personnes, c'est presque lunaire. On ne peut pas préméditer un moment comme ça quand on l'a jamais vécu. C'est juste dingue de voir toutes ces personnes essayer d'atteindre leur objectif final. Donc on ne peut être que ébahi et admiratif. Bon départ, elle n'est pas partie trop loin, c'est hyper important. Elle s'est tout de suite mise dedans. Et dans l'ensemble, moi, franchement, la natation est bien passée. Bon, ça se passait plutôt pas mal. Donc, non, franchement, natation, j'attendais vraiment de voir son chrono à la sortie de l'eau. On rentre dans l'eau et là, bah, la crampe directe. Elle a mis un petit temps à passer et en fait j'ai réussi à la laisser passer. J'ai dit bon, te stresse pas, laisse passer la crampe. Après le petit coup de stress, c'est quand elle est sortie de l'eau.
C'était pas prévu qu'elle sorte de l'eau, c'était pas prévu qu'elle fasse une sortie à l'australienne. Et là, elle sort de l'eau, elle rentre dans l'eau, je vois qu'elle s'arrête. Je fais ah mince, elle avait chopé une crampe. Je me dis ça c'est pas bon. J'ai perdu un petit peu de temps, puis finalement je la vois nager derrière. Très marrant par contre la nage. Avec maman, on a bien rigolé, on la voyait bien, en plus elle nous faisait signe, donc c'était marrant. Encore pas trop stressant à ce moment-là. Mais vraiment, la natte, trop bien. J'arrivais même à voir toute ma famille sur le côté, donc sur le halage. Je les voyais, en fait, quand je sortais la tête de l'eau pour respirer, je les voyais. Et c'était énorme de pouvoir les suivre, tu vois. J'essayais de faire un signe de la main, un signe un peu bizarre pour montrer, ouais, je vous ai vu. Regarde, elle a tendu le bras pour faire coucou là. Mais si, à un moment elle a tendu le bras pour faire coucou. Tu vois, elle a levé la main, elle a levé la main. Elle a levé la main, je suis sûr qu'elle a vu. Elle a vu, c'est sûr, elle a vu. Allez tata, allez, allez tata, allez tata, allez, allez, regarde un peu. Ça vient bon. J'ai prête. Nana, mais je la raconte là, comme si j'étais près d'elle en fait. Je l'ai vécu comme si c'était moi qui nageais. Ah bah c'est pas moi la triathlète, hein, loin de là. Mais j'en avais mal aux entrailles parce que je criais tellement, je voulais qu'elle m'entende. Je sais pas si elle m'entendait, certainement. Si elle nous entendait, parce qu'on était tous là près d'elle. Si on avait pu lui prendre la main quand elle nageait, qu'elle coupait l'eau là comme ça, c'était magnifique, c'était... Quand je regarde en face, j'avais le Mont Saint-Michel avec le lever du soleil. Et là, je me dis, waouh, alors là, t'y es. T'es dans ton truc et t'as le Mont Saint-Michel en face, le soleil qui se lève. Juste, t'avais l'impression d'être dans un rêve, quoi, c'est trop beau. J'ai vu le chrono, 1025 de prévu, 1025 de fait, on va dire que voilà, c'était le 20 sur 20 sur la natation. Donc c'était parti. J'ai fait une T1, mais super rapide. Je m'étais entraînée à la maison à me changer, à enlever tout, à me remettre une cuissard. En fait, je me suis fait tout un cinéma avec ça en me disant que je vais perdre vachement de temps en fait. Du coup, ça a été super rapide. Parce que moi, à la sortie de la natation, je suis allée la chercher et on l'a amenée direct au vélo. Et là, je pense que c'était le moment le plus stressant parce que je savais qu'il y avait au moins 7 heures de vélo. Donc là, c'était vraiment stressant. J'ai vu pratiquement tout le monde, je crois, à T1. J'étais encore bien lucide, hein, donc grand sourire. Je te vois toi, je vois tout le monde, hein, toute la famille. Le T1, on avait prévu 5 minutes, elle l'a fait en 3 minutes et quelques. Donc bah écoute, parfait.
Estelle, je t'attends, tu fais quoi, sérieux? Regarde, la place n'attend que toi, le décor magnifique. Je crois en toi, tu vas tout déchirer. Allez, Estelle! C'est tout dit, on a un petit peu de temps, elle va, voilà, on peut faire une petite pause. C'était le moment un peu, voilà, la pause. Parce que le vélo, on ne pouvait pas aller la croiser à tous les points de passage. C'est un côté frustrant aussi, quelque part, de voir qu'elle fait 180 km de vélo et d'avoir très peu de points de passage parce qu'on ne peut pas se déplacer partout en étant à pied, en étant une team d'une dizaine de personnes à la suivre et avec un enfant de 4 ans. Ma famille qui me suit en moto. C'est la première fois de tous mes traîneaux, j'en ai fait, mais j'en ai pas fait des centaines, mais ça va pas mal. On a moins pu la voir au vélo, on a pu la voir qu'une seule fois. Enfin, au moment en tout cas où on l'a croisée, elle était bien. Elle était dans son timing dans tous les cas, donc voilà, toujours autant motivée. Tout va bien. Allez, il y a le fan club qui est là-bas. Juste unique, je pense que c'est mon moment du Béman. Toi-même, tu fais 23 km aller-retour à pied pour aller voir ta sœur qui va passer juste à la côte de Ross-sur-Prénon. Mais c'était les 3 minutes les plus belles parce qu'elle ne s'attendait pas à nous voir. Et quand elle nous a vus, on a senti que oh, mais ils sont là aussi eux. Oh, génial. Et on était tellement fiers de l'avoir fait et contents d'avoir été là pour elle à ce moment-là, à cet endroit-là précisément. Vélo, pareil, je trouve qu'elle a fait une belle performance en vélo. Pour le deuxième passage, oui, c'était son deuxième passage sur la côte, c'était bien. Estelle, on est prêts, on est là, on est tous en famille. Toi, tu roules, nous, on admire le Mont Saint-Michel. On t'aime, bisous. Elle savait qu'à cet endroit-là, il y avait comme un rendez-vous, quoi. 180 km, donc c'est quand même pas rien. Et en fait, je crois que c'est la meilleure partie du Béman pour moi, enfin ma meilleure partie. Meilleure partie en termes de performance, c'est-à-dire que j'ai bien géré mon vélo. On avait dit 25 km/h avec Vivien. Incroyable que j'ai réussi à kiffer mon vélo, je sais pas si je le dirai souvent en fait. Bah, elle a fini le vélo, même un peu plus rapidement que prévu. Ça, c'était vraiment bien. On avait dit 7h grand max, en 6h45, 6h50, c'était fait. Donc, vraiment plutôt pas mal. J'avais même une bonne fourchette. Elle avait pris de l'avance, entre guillemets, sur le timing final. Le vélo, c'était vraiment la grosse partie. Une fois que ça s'était fait, on savait que, allez, on avait fait le plus gros, même si, encore une fois, plus on avance dans le temps, et plus c'est difficile. Une fois T2 passé, ça va un peu mieux, mais la T2, elle est mitigée. C'est un peu tous les émotions qui se mélangent. Ah, la course, ah ouais, là c'était... J'ai vu son visage fermé quand elle a posé le vélo, j'ai vu son visage et partir pour 42 bornes. Et son visage n'était pas comme j'ai l'habitude de voir. Alors que quand j'ai commencé, franchement, le premier 10 km, la première boucle, elle passe bien. Sachant que la course à pied, c'était son point fort. Là, je la voyais partir, j'avais déjà des petits doutes. Donc bon.
sens uniquement, ouais. Juste, j'ai même pris le temps de regarder, tellement c'était beau, quoi. Je me dis, mais là, puis c'est là où tu te dis, là j'y suis, je suis en train de le faire. Hein. Là, j'ai encore passé une épreuve et là, je suis sur la dernière épreuve, donc plus rien ne peut t'arriver, quoi. Allez ma sœur, on croit en toi, c'est les 2 derniers tours, on est à fond avec toi, lâche rien. On t'aime, rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Là, au fond de moi, j'essaie de pas trop y penser, je me dis, wow, oh là là Estelle, t'es qu'à ton 2e tour, et là ça va être dur. Là, il faut aller chercher le semi. Et là, j'ai senti que, je sais pas, j'ai dit, punaise, d'habitude ça me fait pas ça, d'habitude je suis encore pleine d'énergie. Alors bon, d'habitude, je suis pas des Ironman tous les jours, donc bon, j'avais pas appréhendé que ma baisse d'énergie, elle allait être fulgurante. Quoi. Et là, on a envie de lui dire, on a envie quoi, parce qu'elle souffre tellement, parce qu'elle est en souffrance, elle pleure, elle sourit, elle rit, enfin elle fait Elle sait tout. plus. Elle sait plus, mais elle met toujours un pied devant l'autre. Mais elle avance toujours. Maintenant, tu la motives, tu la pousses, mais elle y va quoi. Ouais. Et là, c'était un grand moment de dépassement de soi. C'était émouvant. Hein. Ouais. À ce moment-là, ouais, c'était émouvant. C'était le plus émouvant de la journée, ouais, quoi. Ouais. On a tous senti assez vite que ça allait être long et difficile. Donc, plus que jamais, la course a été une organisation de il faut qu'on soit un maximum là pour l'encourager. Pour moi, c'est un moment unique parce que je pense que c'est un des rares moments où j'ai vu Estelle être dans sa bulle au point d'avoir les oreilles à l'écoute, mais être tellement concentrée dans la performance. La course a été que c'était la partie la plus dure parce qu'effectivement, physiquement, je pense que ton corps demande beaucoup d'efforts. On a fait tant bien que mieux pour la supporter, pour l'encourager. Elle souffrait beaucoup. Ça me prenait au cœur de la voir comme ça et de me dire on aimerait tant lui donner les forces de nos jambes pour qu'elle continue et qu'elle aille plus vite encore. Mais il n'y avait rien à faire. La seule chose à faire, c'était d'aller la chercher à un point, de la ramener, que quelqu'un la reprenne à un autre point et de faire tout le temps ça. Et voilà, c'était toujours ce qu'on faisait. Est-ce qu'elle doit arrêter? Est-ce qu'elle veut continuer? Mais au fond de nous et au fond de moi, je me disais, notre objectif à nous, en tant que supporters, c'est de l'accompagner à franchir la ligne d'arrivée. Et ça, c'était notre objectif depuis le tout premier entraînement, c'était de se dire, elle va la passer cette ligne. Estelle, on est fiers de toi, t'es une vraie championne. On t'aime, on te supporte jusqu'au bout. Béman pour toujours. Gros bisous. Pas nul. Rien à dire, juste à courir. Le cerveau il est déjà débranché, on a déjà posé au 2e tour. Je savais que ça allait être vraiment là le plus dur. En plus, le truc, c'est que la nuit tombait. Il y a vraiment la fatigue. Hein. Là, elle partait, elle était à 12h30 déjà. Donc, je surveillais le chrono. Je savais que 1h30 sur le dernier tour. Là, je me dis que de toute façon, il faut que j'accompagne parce que le timing était très serré. Et je savais que vraiment, ça allait jouer à peu. On s'accroche. On est tous avec toi là. Allez, on s'accroche. Toi là, Estelle. Allez. Heureusement que je vois toute ma famille, parce que je crois que j'aurais pas réussi, j'aurais marché, mais sur tout le long. Oui, encore un tour. Yep.
La prochaine fois que tu vois là, c'est pour le franchir. Allez. Allez, vas-y. Regarde, t'as Denis qui est là. Allez, vas-y. C'est la dernière. Allez. Je pense juste à comment je vais faire pour aller au 42e. Je sais pas, j'ai plus de jambes, j'ai plus d'énergie. Allez, dernier tour. Bravo. Le sésame. Le sésame. Allez, le Graal. Allez Estelle. Allez. 2 bornes et après on est arrivé. Allez. Génial. Allez, on est là. Estelle, tu es en train de courir. Sache que derrière moi, tes amis sont là. De l'autre côté des caméras, on t'attend. Estelle, on t'attend sur la finish line. Finish line. Finish line. Finish line. Finish line. Finish line. Il a été suivi par Auguste. Auguste, bonjour. L'arrivée elle est magique. Mais les arrivées sont toutes uniques. Donc je sais même pas comment l'expliquer tellement de toute façon c'est indescriptible. Je pourrais essayer de décrire avec tous les mots du monde. Si tu le vis pas. Donc finalement c'est la vraie première fois où je le fais. Donc ouais, ça dépasse tout ce que j'avais fait avant. Ah ouais, j'avais jamais ressenti autant de satisfaction, mais autant de relâchement. On était tous là à l'attendre et elle nous a sauté dans les bras. On était tous en larmes et c'est juste comme un feu d'artifice quoi l'arrivée. C'était waouh. La dernière ligne d'arrivée, ouais, c'était un grand moment. Notre Wonder Woman qui a réussi à faire ça, et en plus c'est une belle personne, donc ça ne gâche rien, c'est beau. Donc c'était un beau moment, voilà, un très grand moment. Son visage, là, au Mont-Saint-Michel, était tellement mal, tellement... Mais heureuse, elle était heureuse puisqu'elle l'avait fait en moins de 14 heures, donc... Mais j'étais heureuse pour elle, mais très émouvant, hein, très émouvant. Et aboutir là comme ça, c'est vrai que elle peut être fière d'elle. Oh bah grand moment. Et là c'était moment mais incroyable, incroyable, génial. Ah ça me donne encore des frissons tellement c'était génial. Un soulagement parce que c'était fait. Parce que c'était un gros challenge de finir en moins de 14 heures. Ouais, il y a eu tellement d'émotions pour elle, de voir tous les gens autour d'elle, tout le monde qu'elle avait emporté dans son projet, quoi. Voir tout le monde qui vibrait, tout le monde qui l'attendait, quoi. C'était fou, quoi.
moi j'ai eu que le bonheur de l'avoir passé cette finish line, quoi. C'était assez ouf, en fait, c'est arrivé. On venait de faire quand même 13h49 d'efforts. Donc voilà, faut quand même s'en remettre. Voilà, c'est un grand moment de pression, il y a toutes les émotions, tu as envie de pleurer, tu as envie de rigoler, il y a la joie, il y a la tristesse, c'était fort en émotion. Et puis au final, heureuse de l'avoir arrivée dans ces temps et fière d'elle d'avoir fait ce qu'elle a fait, quoi. J'étais en larmes, parce que, mais c'est pas des larmes de... Alors il y a des larmes un peu de tout, quoi. Des larmes de douleur, des larmes de joie parce que tu l'as fait, des larmes parce que tu vois toute ta famille qui t'attend. C'est émouvant, c'est bien. Un grand moment d'émotion. Ouais, on aurait presque pu tous fondre en larmes. On a tous pleuré un peu. On a tous eu une larme. Ouais, ah oui. C'est ça qui est extraordinaire dans ce sport, dans ce déplacement de soi. Ouais. C'est que nous, on a eu l'impression de l'avoir fait, en fait. Et on l'a vécu. On l'a vécu, ouais. On l'a vécu. Elle l'a fait, nous, on l'a vécu. Les émotions qu'il y a quand on la voit arriver sur cette finish line, comme ils disent, c'est un sentiment de quelque part de fierté, de soulagement, de waouh, de c'est incroyable, elle l'a fait, c'est juste une guerrière, il y a toutes les émotions qu'il y a là-dedans. Le finish line, c'était fou, quoi. C'était fou. Limite, tout le monde était en rire, en pleurs, en applaudissements. C'était énorme. Moi, en tant que mec, c'était putain. Et ma meuf, elle a fait un triathlon XXL, quoi. Ma meuf, elle a fait la petite chérie, quand même, elle a fait 3,8 km de natation, 180 vélos et 42,2 à pied, quoi. Donc, j'étais super fier d'elle. Je me disais, enfin, putain, elle va être contente d'elle. Moi, j'étais super fier d'elle, quoi. Je m'appelle Jérémy, je suis le beau-frère d'Estelle, donc je suis le mari de Kelly. Mon rôle de ce défi de dingo, c'était de filmer Estelle tout le long de son parcours d'entraînement. Je fais cette vidéo-là pour un instinct personnel aussi, et pour Estelle, parce que je voulais aussi filmer son aventure par rapport au Béman. Quand elle a annoncé qu'elle voulait faire le Béman, je voulais me lancer aussi pour qu'elle ait un souvenir mémorable. Je voulais montrer la valeur de cette vidéo par rapport à l'exploit de Estelle. Le triathlon, je l'ai bien vécu. Ce qui était génial, c'est qu'on a commencé à avoir des passes pour le triathlon de Dinard, donc pour pouvoir accéder où est-ce qu'on veut. Et c'était un gros essai pour moi aussi pour le jour du Béman, parce que je me suis aperçu que niveau vidéo, il me manquait beaucoup de choses. Donc j'ai pu m'entraîner moi aussi de mon côté pour faire cette vidéo-là. Qui est le meilleur? Regarde mon derrière! Laura! Voilà, nous sommes à Pontorson. L'équipe de médias est à Pontorson en attendant le passage de Estelle qui ne devrait pas tarder d'ici quelques minutes. Ça devrait pas tarder. Je prépare mon petit drone. J'étais tellement content de suivre, de te suivre. Bon, à la nage, je t'ai suivi à moitié, mais au vélo, je t'ai suivi à 100%. Qu'est-ce que j'étais content pour ça, pour t'encourager. Pour être là, pour filmer, pour mettre cette vidéo en œuvre. Je suis vraiment content d'avoir sorti ma moto et les affaires. Content aussi que Vivien m'ait suivi dans cette aventure, parce que du coup on a énormément aidé, il faut le dire sur les vidéos. Il volait bien, il nous suivait en moto. Allez, parce que nous, on a de la route après. On a de la route, on est déjà prêt à partir. Allez. Hop, c'est good. Et là. Tu l'as ou pas? Eh putain.
Ah désolé, elle a un peu d'avance je crois. Putain, tu l'as pas là? Putain. Allez Estelle, allez, 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 allez. Bonsoir à tous, il est 18h36 en direct du Mont Saint-Michel. Il est là, le Mont Saint-Mich ou la Montaña San Miguel pour les latinos. Alors que Damien est en pleine course. Allez Damien, on l'encourage. Laurent aussi toujours là, toujours présent. Allez Laurent, allez, allez. Et bien sûr notre fétiche conducteur de drone, alias Jeremy 35 vidéaste. Et bien sûr, Julien. Je t'ai suivi tout le long du Mont Saint-Michel. Qu'est-ce que j'étais content de t'avoir suivi. Bon, j'ai souffert. Hein. Tu viens de faire 180 bornes de vélo. Allez, t'inquiète. T'inquiète. Allez. Parce que j'ai pu vivre une bonne expérience de ce côté-là. En tant que beau-frère, j'étais fier d'être présent pour toi, d'être présent pour la famille, parce qu'on était tous là, de t'encourager. C'était vraiment pour moi le but ultime. Je pense que, de toute façon, on voit bien à la fin des vidéos, j'étais plus dans le pot du beau-frère que de filmer, parce qu'on voit bien que je parle un peu plus à la fin. Fier de t'avoir vu aller à cette ligne d'arrivée. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Troubles in my mind. Take me to the water. Troubles in my mind. Take me to the water. Je m'appelle Phoebe. J'aime Tata Estelle. Elle a navé. Elle a fait du vélo. Couru le Béman en Mont-Saint-Michel. Bravo Tata Estelle. J'espère que c'est des questions faciles. Hein. Non,
Il faut mettre. Alors, t'as 1 heure pour y répondre. Tu veux que je m'en aille ou tu veux ton intimité? Non, 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 reste là. Allô, allô, allô. Qu'est-ce que tu veux? Ça, Seigneur, Juste répondre aux questions. Oui, réponds aux questions. Bon, tu peux me dire monsieur si tu veux. Mon petit beau-fils, y'a pas de problème. Ça sera coupé. On pourra faire des pauses ou pas? Non, c'est Ah non. Il n'y a pas de coupé au montage. C'est bon, si elle a plein de trucs à raconter. Non, on a dit 2 heures. Je te dis dans 2 heures. Bon, toutes tes impressions. Salut, je suis la voix. C'est un peu ça. Alors. Je te poser une question. Allez. T'as ta pousse, toi? Bah, je sais pas trop comment me mettre, donc... Moi, je vais faire ça. Voilà. C'est pas mal comme ça. Bah oui. Kelly Kelly, elles sont passées de l'autre côté. Kelly. Et donc, du coup, tu l'as eu cette médaille? Je l'ai eu. Et celle-là, elle me suit depuis le 30 septembre. Celle-là, ça c'est... Je sais, c'est qu'un objet, hein, mais elle a beaucoup de... Elle veut dire beaucoup de choses. Celle-là, je suis pas prête de m'en séparer. Hein. C'est chez moi, Mont-Saint-Michel en plus. Bah, c'est trop beau, quoi. Quand même, courir dans ces conditions, c'est juste sublime. Donc, ouais, 13h49. Ouais, attends, alors avant... Estelle, ça m'étonne de toi, t'as oublié ta médaille. Tiens, ta médaille. Ah ouais, hein, je dis... Bon, juste te dire que je suis fière de ma petite Estelle, que je fais plein de gros bisous, que je l'aime très fort et tu seras toujours la meilleure. Gros bisous. Si je peux conseiller un truc, faites un Ironman un jour. C'est à vivre.